Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Donc j'ai préparé le tirage pour gagner du temps comme d'habitude. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien entendu. Et surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les lions? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Premier message. Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Oui, là on vous demande de vous mêler à vos amis, à votre famille, à vos collègues, participez. Ne restez pas sur dans votre coin là, à observer, à vous demander si vous y allez ou si vous y allez pas. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Et là on vous dit de vous faire de vous mettre un petit coup de pied dans les fesses, de vous faire un petit peu violence et d'aller-y, de ne pas passer à côté peut-être de certaines opportunités ou peut-être que vous empêchez de vivre certaines choses et là on vous dit ça suffit. Maintenant allez-y quoi, vivez votre vie. Participez à la grande aventure de la vie. Allez, deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Oui, ce que vous cherchez à l'extérieur, peut-être que vous allez chercher une qualité, ou peut-être que vous regardez les gens, ils ont ci, ils ont ça, ou cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Ben oui, mais regardez bien à l'intérieur de vous. Vous aussi, vous êtes une personne qui est riche, qui avait beaucoup de qualités, qui avait beaucoup de choses. Donc on vous demande d'arrêter de regarder autour de vous ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose, regardez bien à l'intérieur de vous. Vous l'avez en vous, tout simplement. Surtout si ce sont des qualités, on a toujours Il faut savoir que lorsqu'on admire une qualité chez quelqu'un d'autre, en fait, si on y réfléchit bien, cette qualité, on l'a également, tout simplement. Allez, un deuxième message. Tout est bien ordonné, il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection, il répond à toutes vos demandes. À toutes nos demandes, pardon. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Oui, alors justement, il faut faire attention à ce que l'on pense, il faut faire attention à ce que l'on souhaite, parce que des fois, on dit « je ne veux pas ci, je ne veux pas ça », et on répète toujours, par exemple, « je ne veux pas de cette situation, je ne veux pas de cette situation, je ne veux pas de cette situation ». Il faut savoir que l'univers ne connaît pas la négation. Donc, plus vous allez répéter que vous ne voulez pas une chose, par exemple, moi, ça m'est arrivé, j'avais tellement peur de crever, de subir une crevaison en voiture. Je disais, je veux pas crever, je veux pas crever, je veux pas crever. Et ben, j'ai crevé. Et comme si ça suffisait pas, ben, j'ai crevé 2 fois en 6 mois. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis attention à vos pensées. Pourtant, ça faisait 20 ans que je conduisais, hein, donc vous voyez, il n'y a pas de... Et je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, je disais, je voulais pas avoir ça, subir de crevaison, et j'ai attiré la crevaison. Donc attention à ce que vous pensez, attention à vos pensées. Il faut apprendre à penser positif. Au lieu de dire je ne veux pas, il faut dire je veux ça. Je veux. Dites la situation que vous voulez et vous verrez que l'univers vous la donnera. Alors si c'est bon pour vous, bien sûr, ou en tout cas, il vous donnera une situation la meilleure pour vous qui s'en rapproche, tout simplement. Donc oui, faites attention à vos pensées. La pensée est créatrice. Donc, votre première énergie avec le tarot des sorcières, c'est le 5 de coupe. C'est la carte que je vous avais tirée lorsque j'avais fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021 pour vous les lions. Donc vous aviez eu le 5 de coupe et j'ai tiré une deuxième énergie pour compléter un petit peu, pour voir un petit peu votre mois avec ces deux énergies, comment va se dérouler un peu plus, avoir une plus grande vision, on va dire. Donc le 5 de coupe, donc c'est un personnage, vous voyez, qui est un petit peu, qui est triste. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans la tristesse, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous êtes dans les regrets, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en retrait du monde, parce que vous cherchez à avoir des compréhensions, peut-être que parce que vous êtes triste et vous n'avez pas envie de refiler votre tristesse, de contaminer les gens avec votre tristesse. Alors contaminer, c'est pas le mot, mais oui aussi, parce que peut-être que c'est vrai qu'on renvoie souvent ce qu'on ressent. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de renvoyer votre tristesse sur les gens. Vous n'avez peut-être pas envie qu'ils vous prennent en pitié aussi, je ne sais pas. Donc là, oui, on voit que le 5 de coupe, c'est quand même, c'est pas une énergie très gaie. Hein. Alors il faut savoir que c'est vrai que dans la vie, il arrive que les choses se passent mal, on est bien d'accord, hein, il ne faut pas se le cacher.
mais on fait des projets, on travaille dur, tout est bien organisé, et puis blanc, on ne sait pas pourquoi, tout tombe à l'eau, il y a un désastre qui arrive au milieu, donc oui, bah, ça arrive à tout le monde, hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vrai que quand ça se passe comme ça, il est facile de se décourager et de perdre de vue aussi la vision d'ensemble. Bah, car soudain, tous nos espoirs, tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on était en train de faire, bah, tout est gâché en fait, hein. Et là, la question c'est, est-ce que vraiment tout est gâché? Est-ce que c'est vraiment gâché? Est-ce que vraiment tout est gâché? Ou est-ce que c'est vous qui êtes si concentré sur le négatif que vous oubliez toutes les choses positives en fait, hein? En fait, c'est le principe du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, en fait, hein. Le 5 de coupe veut vous rappeler que quoi qu'il arrive, tout n'est pas perdu. Et qu'il est peut-être temps de regarder les choses qui fonctionnent pour vous, les choses qui vont bien dans votre vie. Il est temps pour vous de prendre conscience de votre chance, que justement ces choses-là se passent bien dans votre vie. Avec le 5 de coupe, on vous demande tout simplement de regarder les choses du bon côté, en fait. Donc, tournez le dos à vos regrets, c'est ce qu'on vous demande. Tout simplement. Alors, quelle est la deuxième énergie ici? C'est le 5 d'épée. D'accord. Donc ça aussi, c'est une énergie qui n'est pas évidente. Alors, à savoir que quand même, c'est 2-5. Hein. Et les 5 sont quand même réputés... Le chiffre 5 dans la numérologie est quand même réputé pour être un chiffre qui bouge. Donc, il va y avoir du mouvement, ça va bouger quand même, hein. Donc, c'est vrai qu'avec le 5 ici, autant là on nous parlait de regret, autant là on nous parle de victoire quand même, hein. On voit qu'il y a, sur les 3 personnages, il y a un personnage qui est heureux, qui est content parce que elle a réussi, la sorcière a réussi à avoir les 5 épées, alors que les 2 autres sorcières, ben, il y en a une qui est hyper triste, qui est hyper déçue, et l'autre qui pleure carrément. Donc, il faut savoir que le 5 d'épée vous met en garde ici, hein. On vous dit de faire attention à ce que vous souhaitez. Ben, c'est ce que je vous disais juste avant. Ça tombe bien. Alors, parce que faites attention à ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que vous, c'est pas parce que vous obtiendrez ce que vous voulez que vous atteindrez les objectifs dont vous rêviez aussi, hein, que cela va vous rendre forcément heureux ou heureuse. Donc attention à ça. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que parfois la vraie satisfaction vient du partage et non de la victoire. Bah oui, elle a gagné, mais qu'est-ce que ça lui apporte? Les 2 autres en face, elle peut s'en faire des ennemis aussi, hein. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'elle partage justement son succès et ses espoirs et ses envies avec les 2 autres personnages? Ça aussi, hein. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire aussi. Alors là, on vous dit que certes, donc oui, certes, vous sortirez victorieux ou victorieuse d'une situation, d'une problématique, mais à quel prix? C'est ce qu'on veut vous faire comprendre, hein. Donc vous serez tellement sûr de votre fait que vous ne penserez même pas aux conséquences que cela peut entraîner, que vos agissements pourraient déclencher. Et puis, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est sûr qu'il y aura forcément des conséquences. Tout acte a toujours des conséquences. Ici, on veut vous faire comprendre aussi que parfois la vie est plus facile, elle est plus simple aussi, lorsque les gens travaillent ensemble, lorsqu'ils mettent leurs compétences en commun, au lieu de toujours vouloir être le meilleur ou la meilleure, toujours de vouloir briller en fait. Le 5 d'épée vous rappelle que que votre quête, que votre obsession à vouloir toujours être au sommet, à arriver au sommet le premier par exemple, peut vous coûter cher en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Cette carte vous avertit également qu'il peut y avoir des gens qui n'ont pas à cœur vos intérêts, tout simplement, qui ne feront pas rien pour vous aider, au contraire. Mais la question à vous poser aussi, c'est mais et vous? Est-ce que vous êtes fair-play? Donc peut-être que cette sorcière n'a pas été fair-play et que par la suite, ces 2 sorcières ne feront rien pour l'aider. Au contraire, peut-être qu'elles feront tout pour l'empêcher d'y arriver aussi. Faites attention à ça. C'est ce qu'on vous dit, hein. Et attention, observez-vous vos expériences parce que vous avez eu des regrets. Qu'est-ce qui ont provoqué ces regrets? Ne recommencez peut-être pas la même bêtise, hein. Tout simplement. Donc là, l'association des 2 cartes vous rappelle l'importance jouée par notre sphère relationnelle également dans notre bien-être. Bah oui, forcément. Quand on est épaulé, quand on est aidé par notre famille, par nos amis,
par notre chéri ou par notre chéri aussi, bien sûr que ça va beaucoup mieux dans notre vie. Hein. On veut vous faire comprendre ici que les obligations du quotidien vous font parfois oublier que la chance de la vie réside justement, que le charme de la vie réside justement aussi dans l'échange, dans le partage et l'émotion. Donc oui, vous êtes triste, mais partagez votre tristesse, vous saurez peut-être écouter, vous aurez forcément autour de vous une bonne oreille qui saura peut-être vous soulager et vous aider à voir les choses de manière différente. Vous aidera à voir le verre à moitié plein et comme ça vous oublierez le verre à moitié vide. Profitez d'un bon repas avec l'un de vos proches. Accordez-vous une escapade en amoureux. Accordez davantage de temps à vos enfants. Ce sont des petites attentions en fait qui sont souvent celles qui rendent heureux en fait ou heureuses. Hein. Et là on vous dit que ces petites attentions, il est bon de ne pas les négliger, tout simplement. Donc reconnectez-vous à des petites attentions, à ces petites énergies-là, pour tourner le dos à vos regrets, tourner le dos à vos chagrins, à votre chagrin, pour vous reconnecter plus à l'émotion, plus au partage. Et on est vraiment là-dedans. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici, partagez, retournez vers les autres. Ne restez pas seul dans votre coin à ruminer votre tristesse ou vos regrets tout simplement. On est vraiment en raccord ici. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février? On vous dit le retour à l'équilibre. C'est bien, vous allez pouvoir retourner à l'équilibre, vous allez pouvoir laisser derrière vous vos regrets et vos chagrins. Alors, la suite. Retour à l'équilibre, à la sérénité. Donc ici, on parle de projet, de choix à faire. Ok. D'accord. Bien. Oh bien. Ok, bon, alors il y a du changement pour vous les lions ce mois-ci, hein, pour ceux qui sont qui étaient dans les regrets, qui regrettaient des choses. On vous dit que non, ça ne sert à rien. Les regrets sont vains et éternels, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Donc ici, on vous dit qu'il y a des projets. Des projets que peut-être qui sont en gestation encore, qui ne sont pas passés en cours de réalisation. Vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à ces projets. Et vous allez peut-être devoir vous mettre... Alors là, on vous parle de commerce, alors peut-être que vous voulez ouvrir un commerce, peut-être alimentaire, hein. Peut-être que ça parle aussi d'une décision par rapport à un commerce, peut-être qu'ici on vous parle aussi de vous mettre en route par rapport à ces projets, peut-être que maintenant il est peut-être temps, la gestation, la réflexion sur vos projets, peut-être qu'il est temps maintenant d'y mettre fin et de prendre la décision de vous mettre en route tout simplement et d'essayer de les concrétiser tout simplement. Alors vous voyez quel projet vous parle, quel projet ça fait un moment que vous réfléchissez sur lesquels que vous voulez mettre en route, mais là on vous dit que maintenant il est temps. Maintenant, mettez-vous en route, prenez cette décision-là de vous mettre en route et de concrétiser vos projets tout simplement. Ici, on dit que, alors on parle d'une lunaison, en principe c'est un mois, donc il y a tout le mois de février, on va dire, donc sous un mois, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, ça va vous permettre de souffler et de vous ressourcer et de vous retrouver tout simplement, donc, et de mettre l'équilibre dans votre vie. Ça va vous permettre d'organiser peut-être des sorties, peut-être d'organiser des repas, ou peut-être même d'avoir une invitation, peut-être que vos amis vont vous aider à aller encore mieux. Et ils vont voir qu'il y a un changement en vous et ils vont vous aider à continuer et à persévérer dans ce sens-là. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière sur certaines choses. Vous allez peut-être faire des découvertes. C'est une carte qui est positive, hein. Ce sont des découvertes positives parce que ça va vous amener à un changement, à une transformation, à transformer quelque chose dans votre vie. Et ça va vous permettre, alors peut-être que ça concernait un voyage, peut-être que vous allez faire des découvertes et ça va vous permettre de prendre un voyage, de faire un voyage. Mais ici, je pense plutôt que ces découvertes qui vont vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie, d'effectuer des changements, c'est pour prendre le large en fait, c'est pour vous éloigner d'une situation pour laquelle vous n'aviez pas de compréhension jusqu'à présent, vous voyez. Vous allez tourner le dos à vos regrets, c'est ce que je vous dis depuis le début, en fait, je le sentais vraiment comme ça, et là c'est ce qu'on vous dit, c'est fini les chagrins, c'est fini les regrets, vous allez avoir des compréhensions, peut-être que c'est ce qui vous manquait jusqu'à présent, peut-être que vous allez faire des découvertes, peut-être que vous allez avoir des compréhensions, ça va vous permettre de changer justement de point de vue, ça va vous permettre de changer aussi vos idées,
Et ça va vous permettre de vous éloigner justement de vos regrets, ça va vous permettre de faire du tri dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie, ça va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y a un cap que vous allez passer un cap en fait, les lions, au mois de février. Ici on vous dit que par rapport à un projet, peut-être que vous réfléchissez, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Alors peut-être que c'est une aide. Peut-être que vous allez découvrir comment mettre ce projet en pratique, ou peut-être que c'est justement par rapport à un bébé, peut-être que vous étiez peut-être essayé de tomber enceinte, ou vous essayez d'avoir un enfant avec votre partenaire en tout cas, on vous dit que d'ici un mois, vous devriez pouvoir le faire. Et si vous n'y arrivez pas à l'avoir, alors peut-être ici, on va vous dire que vous allez peut-être découvrir pourquoi vous n'y arrivez pas. Tout simplement. Alors peut-être parce que s'il y a trop de stress, des fois c'est ça, hein, c'est juste parce qu'il y a trop de stress, ou peut-être que vous mettez trop la pression, que vous voulez absolument concevoir un bébé, ou vous voulez absolument faire un bébé, bah, des fois ça bloque plus que ça ne permet de tomber enceinte, hein, tout simplement. Ici, on dit qu'il va y avoir des décisions à prendre, que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de rééquilibrer votre vie, de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Bah oui, vous allez pouvoir faire la part des choses sur pas mal de choses, et ça va permettre d'apporter du changement et de transformer certaines choses que vous avez dans votre vie. Peut-être que vous aviez des fausses croyances, peut-être que vous aviez une vue erronée sur une situation ou sur une personne, mais ici on vous dit que vous allez faire des choix, et ça va vous permettre justement de faire du changement dans votre vie, et ça va vous permettre de tout rééquilibrer en fait, hein. Et ce sont de très très belles énergies à millions. Parce qu'on voit quand même, cette mise en retrait, ça vous a servi peut-être à observer, peut-être à mettre le point, mais vous étiez encore trop dans les regrets, et finalement, vous allez trouver l'impulsion, peut-être que vous allez trouver l'impulsion grâce à des amis, grâce à votre famille aussi, de repartir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que il va y avoir peut-être une affaire qui va se conclure, hein, peut-être qu'il va y avoir des relations d'affaires par rapport à quelque chose, ou peut-être qu'il va y avoir des invitations. Alors peut-être que vous allez fêter peut-être l'ouverture d'un commerce, ou peut-être vous allez vous mettre en route justement parce que vous êtes invité, peut-être que c'est quelqu'un vous allez avoir une invitation mais pas proche de chez vous, donc vous allez prendre la route, et ça va vous permettre de faire des projets de voyage tout simplement. On vous parle ici de faire des sorties, en tout cas il va y avoir peut-être des sorties de prévues. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident de sortir, mais on peut aller se balader au bord de mer, à la campagne, à la montagne, vous voyez comment ça vous parle, mais vous pouvez avoir des sorties comme ça, hein, tout simplement. Donc ici, oui, il va y avoir il va y avoir peut-être des invitations pour fêter quelque chose, où vous allez prendre la route parce que vous êtes invité, tout simplement, et ça va vous permettre peut-être un petit week-end, peut-être que vous allez prendre l'avion par exemple pour aller à Paris, ou si vous êtes à Paris, peut-être que vous allez prendre l'avion pour aller en province, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il va y avoir des invitations, ça va bouger en tout cas. C'est bien, ça va vous faire une petite escapade, ça va vous faire du bien. Que ce soit en amoureux ou pour rejoindre des amis, ou c'est en célibataire parce que vous rejoignez des amis, ça va vous faire le plus grand bien. Ici, on vous parle par rapport à un projet, ou par rapport à une volonté de vous déplacer, vous allez vous déplacer par rapport à un projet en tout cas. Ici, on dit que ça va vous apporter l'équilibre parce que ici, vous allez faire grâce à ce déplacement, vous allez faire de belles découvertes, vous allez avoir des compréhensions en tout cas, et vous allez faire la lumière sur certaines choses. En tout cas, ce déplacement sera très bénéfique. D'accord ? Voilà, c'est très positif. Ici, on vous dit que par rapport à un projet, vous allez retrouver l'équilibre. Alors peut-être que c'est un projet que vous réfléchissiez, que vous hésitiez à faire. Alors c'est peut-être un projet de voyage. Donc ici, vous allez peut-être le peaufiner, vous allez peut-être faire en sorte que ce projet voyage se réalise. En tout cas, vous allez faire les démarches pour enclencher ce projet voyage. Ou en tout cas, on vous dit que par rapport à un projet, ici vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez vous éloigner. Peut-être que c'était un projet qui n'était pas bon pour vous, et vous en prenez conscience tout simplement. Alors peut-être un projet, une situation, une personne aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça parce que vous aurez pesé le pour et le contre, et vous allez vous apercevoir que finalement ce projet-là n'était pas aussi positif que vous le pensiez pour votre vie, pour ce que vous vouliez faire. Et vous allez vous éloigner de cette idée, de ce projet, ou de cette situation, ou de cette personne. Donc voilà, les lions, c'est plutôt, on était plutôt parti dans des énergies de regret, mais on repart avec vraiment des choses qui vont se transformer dans la vie. Vous allez vous éloigner des choses qui ne vous conviennent plus, vous allez faire le tri, vous allez retrouver l'équilibre, et c'est l'essentiel en fait, hein. Vous allez vous retrouver vous allez pouvoir de nouveau briller, et vous allez pouvoir de nouveau retrouver les personnes que vous aimez, faire des choses que vous aimez, et ne plus de vous mettre à l'écart en tout cas. Allez, on va aller voir quel végétal
vous accompagne ce mois-ci, les lions. Ah ben, elle a carrément sauté. Et c'est l'enseignant, c'est le péché. Le péché, alors, on va aller voir la famille des enseignants. Alors, les enseignants, ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Oui, je pense que vous aurez beaucoup appris. Et c'est pour ça que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre aussi. Hein. Alors, le péché. Le péché. De toute façon, cette situation concernant le regret vous aura appris justement peut-être à être beaucoup plus positif ou à comprendre que dans certaines situations, il y a toujours quelque chose de bon qui en ressort en fait, hein, tout simplement. Alors le péché, c'est parce que tu donnes de la douceur à ton cœur que ta peau est douce. Oh, c'est mignon ça. Les mots-clés du péché, c'est la santé, la longévité, le raffinement, le soin, l'attention, la guérison. Et oui, il va y avoir des guérisons par rapport à ces regrets et à ce chagrin. La transmission, la protection, le mariage, l'harmonie, la virginité, la fraîcheur, la douceur, la sensualité, la peau. Bah oui, l'harmonie, parce que comme vous retrouvez l'équilibre, forcément, vous allez retrouver une forme d'harmonie dans votre vie aussi. Hein. C'est bien, on est en raccord, c'est cool. Alors, qu'est-ce que vous dit le péché? Tout simplement. Le péché est l'enseignant de la douceur. Oui, apportez-vous de la douceur. C'est un arbre délicat et élégant. Son enseignement est doux. Par sa peau duveteuse et sa chair sucrée, le péché vous invite à la sensualité, la tendresse et la délicatesse. Le péché vient vous rassurer. Il vous enseigne à quel point vous avez tendance à vous inquiéter lorsque vous vous projetez dans le futur et à vivre dans le regret lorsque vous vous accrochez au passé. Et vous voyez, on est en raccord, tout simplement. L'harmonie et la paix se révèlent dans la plénitude du moment présent. Appréciez l'instant présent, respirez profondément, se concentrer sur les sensations corporelles, sur vos 5 sens ou sur vos pensées sont autant de supports qui vous permettent de mieux vivre l'instant. Le péché vous enseigne l'immortalité. Craignez-vous d'être immortel? Le péché vous questionne. Que considérez-vous comme immortel, votre âme, votre esprit? Et que considérez-vous comme mortel, votre corps, vos pensées? Savez-vous distinguer ce qui est éternel de ce qui est intemporel, pardon. Car vous vivez avec ces deux attractions. Incarnez pleinement votre corps et sa dimension duelle et périssable et élevez-vous vers l'immensité, vers la non-dualité et vers l'immortalité. C'est entre l'attraction de ces forces spirituelles et matérielles, éternelles et temporelles, telluriques et cosmiques, que vous incarnez votre humanité. C'est dans la douceur que le péché vous y invite. Et oui, soyez doux avec vous-même. Mais je pense que vous saurez être doux avec vous-même ce mois-ci puisque vous aurez retrouvé l'équilibre. Puisque je vous disais que vous vous éloignez du regret, et là on vous dit ici que oui, il faut plus penser le regret, c'est le passé en fait. Hein. Et vous savez, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, avec beaucoup de si, le monde ne serait peut-être pas tel qu'il est aujourd'hui. Donc forcément, on ne va pas regretter ça. C'est fait, votre passé est ce qu'il est. Vous ne pouvez pas le réécrire. Maintenant, vivez le moment présent parce que vous avez un futur à écrire. Et c'est en étant épanoui au moment présent que vous allez pouvoir écrire un futur qui vous conviendra mieux et qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous les lions. Ah ben, il est venu tout seul. Regardez comme il est joli ce mandala. Resplendir par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort ou forte que mon ego. Ben oui. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Et oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Regardez le positif que ces expériences vous ont apporté, tout simplement. Je suis positive. Avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Oui, ouvrez votre cœur. C'est pour ça qu'on vous disait d'arrêter d'être en retrait. Ouvrez votre cœur à vos proches, à votre famille, aux gens qui vous aiment. Ils sauront vous soutenir. Même si vous ne leur demandez pas, ils auront compris que vous avez besoin de soutien. On vous dit aussi que vous avez de belles qualités. Ben oui, ne cherchez pas à l'extérieur, c'est ce qu'on vous disait. Regardez plutôt à l'intérieur de vous, vous les avez, ces qualités. Ben voilà, on est totalement en raccord avec les autres cartes, c'est génial. Voilà, 1 million. Ben, c'est plutôt un très très beau tirage. Hein. Il y a du changement. Hein.
Vous allez vous éloigner de vos regrets, vous allez retrouver l'équilibre et avoir des décisions à prendre qui vont vous apporter du changement. Et puis, vous avez quand même une énergie positive ici. Donc, vous allez faire la lumière, vous allez faire des découvertes, vous allez avoir des compréhensions. Et bien, c'est un très très beau mois pour vous, les lions, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous vivez, à votre situation. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.